on a représenté ici une fonction facile à visualiser, le minimum moins 1 au point 3. Et pour l'instant, on a cette situation. Ce nombre calcule l'air ici en bleu, quand A est plus petit que B et quand la fonction est positive. Alors ça marche ici à gauche, et puis ça marche aussi ici. Alors on voudrait étendre cette formule au cas où petit f serait négative. Alors ici sur cet intervalle la fonction est négative, mais si on développe ceci, on obtient ça, et on peut bien trouver une primitive même quand la fonction est négative. Alors pour étendre ça au cas où f est négative, on va d'abord prouver que toute fonction continue admet des primitives. Alors voici le théorème dont on parlait. Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Alors ce théorème est admis, on va le démontrer dans un cas particulier, un peu plus simple, qui est le cas où l'intervalle, c'est un intervalle borné AB et est fermé. Alors pourquoi? Parce que sur un intervalle de ce type, alors par exemple ici on a représenté une fonction petit f sur un intervalle AB, on a ce résultat. La fonction petit f a un minimum petit m sur AB. Alors ça non plus on ne sait pas le démontrer, mais intuitivement c'est bien évident que en traçant un trait continu de AF de A à BF de B, bon, il va bien y avoir un minimum à un moment. Voilà, donc on admet l'existence de ce minimum. Et ensuite, on peut prouver, en admettant ceci, ce minimum, ce théorème-là, un peu plus faible que celui-là. Alors, l'idée, c'est de considérer cette fonction, petit g de x et f de x moins m. C'est-à-dire que l'idée, c'est de tout remonter vers le haut pour se retrouver avec une fonction positive. Alors, je trace ici g. Voilà, elle se retrouve ici. Bon, si vous voulez, CG, c'est la translatée de vecteur moins mj de CF. Alors, m est négatif, donc moins mj, ça monte vers le haut. Donc petit g, elle est ici, et elle va être positive. Alors, on l'écrit. Voilà, pour tout x entre a et b, f de x supérieur ou égal à petit m, puisque petit m, c'est le minimum de f sur ab. Donc, on soustrait petit m, ça nous donne f de x moins m positif, mais f de x moins m, c'est g de x. Donc finalement, la fonction g, ce qu'on voit clairement ici, elle est positive sur AB. Donc, d'après le théorème qu'on avait vu bien avant, G, elle admet une primitive grand G sur AB. Alors, je définis maintenant grand H sur AB par H de x égale grand G de x plus mx. Je dérive grand H, sa dérivée, ça sera grand G' de x plus petit m. Petit m, c'est un nombre bien fixé. C'est-à-dire G de x plus petit m, c'est exactement f de x. Donc, grand H, c'est une primitive de petit f. Et on a montré ce théorème en admettant toutefois celui-ci. On vient d'obtenir ce théorème, et du coup, on peut donner cette définition. Si f est continue sur un intervalle, ce qu'on appellera l'intégrale de a à b de f, ce sera grand f de b moins grand f de a, où grand f est une primitive quelconque de petit f sur l'intervalle ab. Alors, ceci, il faut faire attention, c'est une aire si a inférieur ou égal à b. Alors ici, dans la définition, on ne suppose plus a inférieur à b. Et aussi si la fonction est positive. Alors c'est le cas par exemple ici. Alors on va faire afficher ce nombre intégral de la fonction. Voilà, 2,4. On a 2,4 carré environ dans cette partie ici. Mais on va voir que ce n'est pas toujours une aire. Alors si je fais augmenter petit b, voilà,
On voit l'intégrale augmenter. Mais ici, on la voit diminuer. Donc ce n'est plus une R et on a même un nombre négatif. Alors, donc c'est pas toujours une R, cette intégrale. Mais on va regarder un cas où, quand même, voilà, ici, quand j'inverse A et B, quand je les change de place, on obtient de nouveau une R. C'est l'R qui est ici. Bon, mais tout ça va être explicité dans le prochain paragraphe.